Nadine, bienvenue à nouveau parce qu'on s'est vu en 2018. Milena, bonjour. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour à vous deux. Yes. Merci. Nadine, là je te laisse Oui, nous parler de 2018 si tu veux. oui, on s'était vu en 2018, notamment pour des problèmes physiques que j'avais. Et quelques jours avant la session, j'avais appris que j'étais atteinte d'un cancer du sein gauche. Enfin, de fortes suspicions de cancer. Et la session avait porté sur les douleurs physiques, douleurs, en fait, chaleur très forte derrière la tête, tachycardie, douleur au niveau de la poitrine, douleur dans les jambes, au niveau de la mâchoire, de la dentition et bon, d'autres problèmes professionnels, etc. Et ces problèmes, après la session, au bout de 3 jours, tout avait disparu. J'ai attendu le mois de décembre. Je devais alors faire un scanner concernant ce cancer du sein. Suite au scanner, le radiologue m'a dit qu'il n'y avait rien. Je devais toutefois continuer à faire d'autres examens et il s'avère que j'ai quand même choisi l'opération au mois de février donc de l'année suivante. On m'avait ensuite proposé tout un protocole de soins chimiothérapie haute. J'ai Donc tout refusé. l'opération c'est l'ablation, c'est ça? Oui, tout à Mhm. fait. Tout à fait. Parce que j'avais passé quelques mois, quelques semaines après le scanner, une biopsie, où il s'est avéré qu'il y avait des cellules cancéreuses. Donc j'ai choisi tout de même l'opération. Pour me sentir mieux, en plus en sécurité. Et par contre, j'ai refusé tous les protocoles qui m'avaient été proposés. Alors, ce que je souligne, c'est que à partir du moment où j'ai décidé de faire l'opération, il y a eu des couacs incroyables. Euh, Pendant toute cette période-là, que ce soit à l'hôpital où on s'est trompé de salle d'opération, j'ai dû changer 2 fois de service. Ça s'est niché même dans les détails où un soir, avant l'opération, on me rapporte un bol de soupe et au lieu de me donner une cuillère, on me donne une fourchette. Enfin, ça a été plein de petites choses comme ça. Et après l'opération, c'était les rendez-vous avec les oncologues qui ne se faisaient pas. Bref, de toute façon, je ne voulais pas d'un d'un tel suivi. Par contre, j'ai quand même été suivie à mon initiative par des médecines alternatives et qui m'ont beaucoup aidée. Alors, au niveau des symptômes, des problèmes physiques que j'avais cités pendant la première session, ils sont réapparus quelques mois après. Je précise quand même que même au niveau professionnel, au mois de décembre, donc quelques jours après la session, j'ai retrouvé du travail qui devait se poursuivre et il s'est arrêté. Le contrat s'est arrêté finalement après mon arrêt maladie, n'a pas été reconduit et je retombais dans les mêmes problèmes qu'avant. Donc quelques mois après toujours. Oui, tout à fait. Mhm. Au niveau des problèmes physiques, j'avais une douleur, à la première session, j'avais parlé d'une douleur très violente dans l'oreille gauche et ça, je ne l'avais plus du tout. Et cette douleur réapparaissait chaque fois que mon compagnon était là et uniquement quand il était là. Pour les autres problèmes physiques, la chaleur derrière la tête, j'ai eu ça en permanence aussi, surtout la nuit, tout ça revenait surtout la nuit. Donc je me suis beaucoup posé la question si c'était lié s'il y avait un lien avec mon compagnon, parce que depuis son décès en février dernier, tout ça est parti petit à petit. Tous ces symptômes. Tout à fait, tout à fait. Il y a quelques petites choses que j'ai encore, comme au niveau de la dentition. J'ai des douleurs dans la mâchoire, dans les dents, qui provoquent des maux de tête, la tête très lourde. Mais c'est nettement atténué par rapport à ce que je vivais avant. Et je précise une chose qui était un peu cocasse, enfin pas vraiment. Ma fille et moi avons perdu l'année dernière exactement la même dent au même endroit, de la même façon, à une semaine d'intervalle. Et je me suis posé la question, savoir si ma fille n'était pas, si quelque part je l'avais pas impactée de quelque chose. Elle a développé aussi un eczéma sur les mains qu'elle n'avait pas avant.
Donc je me suis demandé s'il n'y avait pas un lien avec moi, avec ce que je vivais. Ton compagnon, Nadine, il est décédé il y a combien de temps? Le 25 février, De il cette y a 2 année? mois. Mhm. Oui, oui. D'accord. Et depuis lors, tous les symptômes semblent avoir disparu. Quasiment, oui. Se sont atténués après son décès. Il y a des symptômes qui ont été un peu plus forts, je dirais plus violents, ou d'autres qui sont apparus. Tu peux Alors, préciser les conditions de son décès? il est décédé d'un AVC, mais il avait appris en septembre dernier qu'il avait un cancer du foie. Alors c'est quelqu'un qui avait de multiples problèmes de santé. Il avait une hépatite C, de l'hémochromatose, de l'hyperthyroïdie. Il avait eu une opération de la colonne vertébrale et il a déclenché un cancer du foie en septembre dernier qui s'est métastasé dans la colonne vertébrale et dans les os. Les médecins lui avaient donné 1 mois à 2 mois à vivre et finalement, donc il aurait dû, d'après les médecins, partir en décembre, avant la fin décembre, et il est parti en février, mais d'un AVC. Et j'ai été ça a été une période, enfin toute cette période-là a été extrêmement douloureuse pour moi parce que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé et avec qui la relation a toujours été assez compliquée. Il était psychothérapeute et très très apprécié des personnes de sa clientèle et des relations, enfin des personnes qu'il connaissait à l'extérieur. C'était quelqu'un qui était très reconnu, mais dans notre relation, la communication était très très difficile. Et même au niveau de son comportement, j'avais beaucoup de mal. D'ailleurs, à l'époque, j'avais demandé à Milena si j'étais compatible avec lui. Elle m'avait répondu de mon souvenir, parce que j'ai pas l'enregistrement a été perdu, que c'est mon corps physique qui décidera si je dois continuer avec lui. Il y a eu des allers-retours dans notre relation. J'y ai mis un terme en fin d'année dernière et je ne pouvais plus revenir vers lui, si ce n'est juste pour communiquer en amitié. Je n'y arrivais pas. Il y avait comme un blocage et je porte une grande culpabilité de ne pas lui avoir parlé, de ne pas l'avoir vu avant son décès. Mon père est également décédé l'année dernière en octobre des suites de sa maladie. Il aurait eu aussi 2 fois le Covid et il est décédé le jour de mon anniversaire. Il aura attendu que ma fille soit près de lui pour partir. Et j'aurais aimé savoir s'il y a un lien, s'il y a un message qu'il voulait me transmettre en partant le jour de mon anniversaire, puis savoir s'il est bien ou s'il y a quelque chose que je peux faire pour lui et pour ce compagnon. Donc Patrick, voilà. Et en fait, ce que je voulais aussi souligner, c'est que c'est par rapport à mon activité professionnelle. Ça fait quelques années maintenant où je n'arrive plus, où tout est bloqué au niveau professionnel. Je n'arrive pas à retrouver un travail ou à développer mon activité. Et je suis retombée aussi dans la procrastination, ce qui était le cas la dernière fois et qui, après la session, que je ne connaissais plus après la session, et ça c'était juste extraordinaire. Et là, tout ça est revenu. C'est voilà ce qui me crée certaines angoisses par rapport à l'avenir. Alors j'ai beaucoup essayé de travailler par moi-même par rapport à ce que j'avais vu lors de ma session et de tout ce que je peux entendre. Je me suis demandé si par moment c'était pas l'aspect psychologique que je devais moi travailler, mais il y a des choses au niveau des ressentis, au niveau physique, au niveau des douleurs qui me faisaient dire qu'il y a autre chose aussi, quoi. Je me demande s'il n'y a pas eu un impact une nouvelle fois. Si tous les points physiques ont disparu ou quasiment avec le décès de ton compagnon, qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Au niveau physique, ce qui reste aujourd'hui, c'est au niveau de la mâchoire, de la dentition. C'est le soir
où il y a une douleur, enfin dans toute la mâchoire qui apparaît, et pas tous les soirs, mais souvent avec la tête très lourde et des maux de tête que je n'avais pas avant. Il m'arrive aussi, à la précédente session, quand je me levais le matin, j'avais très très mal aux jambes. Ça avait disparu, et il m'arrive encore aujourd'hui, sous la plante des pieds, à avoir très mal lorsque je me lève le matin. Tu parles aussi de colère, de saut d'humeur? Oui, alors oui, tout à fait. J'avais pu, tout ça avait disparu aussi, et les colères sont revenues et inexpliquées aussi, comme ça. Je peux me créer des scénarios dans la tête concernant quelqu'un, quelque chose, et ça me met en colère comme ça. Et ça, c'est très pénible pour moi. C'est parce que j'ai du mal à faire redescendre cette colère. On y va? Oui, on y va. Donc, on n'a toujours aucune visualisation sur tous les essais. Non, des ressentis physiques, mais pas de visualisation. Non. Ok. On y va avec Milena? Oui, oui. Bien, alors Nadine, tu sais déjà quoi faire? Tu es aguerrie déjà aux sessions? Oui, je coupe le micro. Parfait. À tout à l'heure. Merci. Milena, dis-moi ce que tu vois. Je suis avec elle dès le début. On est dans les ténèbres. Elle appelle cet endroit des endroits pour le suicidaire, comme si elle était en train de chercher son partenaire. Elle se sent complètement perdue dans ces ténèbres. Elle a peur et elle a créé quelque chose comme un sort d'un manteau qu'elle s'est couvert, et ce manteau est extrêmement lourd. Ça ne la couvre pas, mais ça dérange énormément. Milena, une seconde. Une seconde. Est-ce que l'ADN éthérique te paraît familier? Oui, c'est bien elle. Tu la reconnais? Oui. Elle te reconnaît? Oui. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle cherche son partenaire? Parce qu'elle veut vérifier s'il est bien, parce qu'elle a peur qu'il revienne et qu'il lui fait peur pendant le sommeil. Elle ne veut pas qu'il retourne ainsi. Milena, tu me laisses lui parler? Tu me laisses lui parler directement un instant? Oui. Nadine, donc laisse-moi parler avec Nadine. Nadine. Oui. Comment ça va? Je me sens un peu perdue. Comme si je l'entendais de loin, mais j'arrive pas à trouver le chemin. Et je me fatigue ici. Je croyais que tu devais m'attendre avant d'aller dans ces ténèbres. Je le cherche. Je veux être sûre. Crois-tu qu'il se trouve dans cet endroit? C'est comme si j'entendais sa voix ici. Il était autodestructif au fond de lui, donc je me suis dit que sûrement il est dans l'espace pour le suicidaire. On le cherche ensemble? Oui, s'il te plaît, parce que je suis si fatiguée. Ok. Alors cette voix que tu entends, présentons-nous devant celui à qui appartient cette voix. Comme si la voix se déplaçait, qu'il y avait 6 voix, et seulement voix, mais il y a pas lui. Est-ce que tu sens sa conscience ici dans ces ténèbres, oui ou non? Comme si quelqu'un utilisait sa voix, je reconnais sa voix. Qui donc voudrait utiliser la voix de Patrick? Les êtres qui voulaient m'attaquer quand je suis entrée dans cet espace. C'est pourquoi je me suis couvert avec ce manteau.
À quoi sert ce manteau, Nadine? Pour me protéger de ces êtres. Il y a juste ma tête qui n'est pas couverte. C'est pourquoi il essaie de la attaquer. De quoi est composé ce manteau? De quelles intentions? C'est comme si j'ai créé un manteau du plan et c'est extrêmement lourd. C'est comme bulletproof. C'est lourd, ça me... Oui. C'est lourd à porter? Très lourd. Qu'en est-il de ton corps physique? Qu'en ressens-tu? Ça me prend beaucoup d'énergie vitale pour le maintenir, pour rester droite et le porter à avancer dans cet espace. Donc la partie physique perd une quantité d'énergie vitale pour ça. Combien de temps vas-tu passer dans ces ténèbres encore à le chercher? Je sais pas, je veux être sûre qu'il est bien et qu'il ne reviendra pas. Je sentais sa colère. Toute ma vie avec lui, je voulais apposer sa colère. Je perds de sa colère, qu'il retourne avec cette colère vers moi. Est-ce que tu te sens coupable? Je me sentais comme dépendante de lui, coupable, non. Non. Qu'est-ce que tu comptes faire, même s'il se présente là, face à toi? Je veux lui dire qu'il ne me hante pas, qu'il ne me chasse pas, qu'il se repose. Qu'il ne te chasse pas, qu'il ne te hante pas? Oui. Qu'il ne retourne pas vers moi, dans mes rêves. Tu es entré dans ces ténèbres sans m'attendre. Qu'est-ce que tu attends de moi au juste maintenant? Que je te regarde déambuler dans ces ténèbres? Parce que je me perds ici. Je ne sais pas où aller, je marche, j'avance et je fatigue de plus en plus. Nadine, s'il n'est pas là, s'il n'est pas dans cet espace, pourquoi est-ce que tu ne dissous pas ces ténèbres? Pourquoi ne pas les faire disparaître? Il n'est pas ici. Je ne pensais pas à ça. Il n'est pas ici. C'est comme si je ressentais ces ténèbres à la fin de sa vie. Je le cherchais dans cet espace. Oui. Dissous ces ténèbres. Essaie. De simples ténèbres. C'est comme si j'étais dans une navette. Dis-moi ce que tu vois. Une navette spatiale. Il y a des êtres qui se déplacent. Maintenant, ils font semblant que je ne suis pas là, qu'ils ne me voient pas. Mais moi, je sais très bien qu'ils sont conscients de ma présence. Ils veulent m'ignorer pour que je me sente pas à l'aise. Ces êtres, ils ont l'air de quoi au juste? Ce sont le sauterelle, sauf que sur 2 pieds. Ouais. Que penses-tu de cet espace désormais? Que c'est un immense laboratoire, que je ne trouverai jamais la voie parce que il me trichait. J'entendais la voix de mon partenaire partout. La question est de savoir pourquoi est-ce que tu es tombé dans leur maille? Quelle émotion t'a enfermé dans cette création? Peur. Peur. Cet attachement à mon partenaire
comme si j'avais peur d'être seule sans lui. Mais maintenant, je comprends que c'était lui qui était dépendant de moi. Que moi, j'étais plus forte, mais je ne le savais pas. Il faisait tout pour que je me sente inférieure à lui. Et finalement, c'est moi la plus forte de nous deux. Dis-moi une chose, est-ce qu'il est dans cette navette? Est-ce que tu sens sa Il est dans présence? cette navette, mais comme enfermé. Enfermé dans une pièce. Et toi? Ouais. Quelle est ta Non, situation? moi je suis comme à l'entrée, comme s'il y avait une halle très très grande. Et là, ils ont formé pour moi ces ténèbres pour que je me perde constamment. Alors tu vas te déplacer dans cette navette jusqu'à l'endroit de Patrick, veux-tu? Et il est assis sur une chaise, on dirait une chaise électrique. Il est attaché, la tête penchée. Avant d'aller plus loin, et parce que tu as déjà compris que il n'était pas dans les ténèbres, qu'il s'agissait d'un leurre, tu vas regarder ce même Patrick dans les yeux. Reconnais-le. Moi, je le reconnais, mais comme si lui, il était dans une transe et comme s'il se posait la question qui j'étais. Il ne se souvient plus déjà? Et il a quelque chose dans la tête. J'ai l'impression qu'ils sont en train de nettoyer sa mémoire de notre vie d'ensemble. As-tu la sensation qu'il est bien et qu'on peut le laisser ainsi? Et il est épuisé. Il est comme vidé de toutes sortes d'émotions, juste la fatigue. Comment comptes-tu t'y prendre pour l'aider? C'était ce que tu voulais faire au départ, n'est-ce pas? Je sais pas, j'étais habituée à l'aider, comme si je me sentais sa maman, tu sais, quelqu'un responsable pour lui. La question est de savoir désormais comment t'y prendre, puisque c'était ton intention d'origine, t'assurer qu'il aille bien, n'est-ce pas? Que faire maintenant? Je sais pas, je voulais m'assurer qu'il ne retourne pas comme, tu sais, comme un fantôme. Comment l'aider sans t'aider toi-même? Comment te lancer dans ces ténèbres sans t'assurer avant que dans ton corps il n'y a pas les mêmes ténèbres? Non, ces ténèbres, c'était pas en moi. C'est ce que je sentais en lui. Il me menaçait Si c'était le cas, télépathiquement. si c'était le cas, s'il n'y avait pas les ténèbres dans ton corps avant, jamais ces créations ne se seraient imposées à toi. Jamais. Tu aurais même été incapable d'entrer dans ce vaisseau par incompatibilité de fréquence. Tu portais tes propres ténèbres et tu as rencontré à nouveau ces ténèbres à lui. Parce qu'il me menaçait quand il était vivant, télépathiquement, comme subconsciemment, il me menaçait. Je vais mourir et toi, tu dois m'aider. Tu dois m'aider de survivre. Et moi, je compartais avec lui ces douleurs. Comme si j'étais tellement addicte à lui. Quel est le but de mon travail, Nadine? Je pense que profondément, je veux me couper de lui. J'ai peur de le dire. C'est comme si je le trahissais. Comment se fait-il que certains symptômes physiques aient disparu depuis qu'il a changé d'état, depuis qu'il est mort? Parce que je ne suis plus obligée à le maintenir à la vie. Je ne suis plus obligée de partager ses douleurs.
ses faiblesses. Donc de son vivant, il y avait des conséquences sur ton capital énergétique. Mais maintenant qu'il est décédé, regarde s'il y a des conséquences sur ton plan physique. Regarde. J'ai l'impression que j'ai toujours cette menace en moi. C'est pourquoi je suis partie le chercher. C'est moins physique, plutôt mental. Comme s'il était présent dans ma tête que je dois m'occuper de lui. Toujours. C'est pourquoi je suis partie pour cette quête. Qu'en est-il de ton père? Quelle place a-t-il au milieu de tout cela? Non, papa. Papa est parti. Il est Papa est parti, oui. vraiment? Oui. Dis-moi si tu es lié directement ou indirectement à cet espace. À cet espace, non, mais comme si, je t'ai dit, comme si j'étais dépendante de lui, de mon partenaire, mentalement. Est-ce que tu te souviens de la dernière fois où nous nous sommes rencontrés toutes les trois? Oui, mais ça ne lui plaisait pas Non, à mon partenaire. toi, c'est à toi que je m'adresse. Est-ce que tu te souviens? Oui? Oui. Si tu te souvenais vraiment, comment se fait-il que tu te retrouves dans une telle situation aujourd'hui? Parce que je me suis coupée de tout et de tous, et lui, il a commencé après un certain temps de me menacer. Il était enfant comme un enfant qui ne savait pas être indépendant, seul. Il me menaçait qu'il allait mourir et que je dois être auprès de lui, l'aider, etc. Et je cédais petit à petit de nouveau. J'arrive pas à t'expliquer, je sais pas si c'est l'amour, je sais pas pourquoi, mais je le faisais. Qu'est-ce que tu souhaites faire maintenant? Il y a cette ambiguïté de toute une partie de moi veut être libre de tout ça, l'autre ressent cette responsabilité pour lui. Alors tu resteras là, à porter sa responsabilité, sans vraiment la porter en réalité. Mais il me suffoquait. C'est toujours le cas, il a même oublié qui tu es. Tu t'imposes cette charge de responsabilité. Tu te Je ne l'imposes. comprends pas, c'est comme s'il avait laissé sa présence dans ma mentalité. De quoi ça a l'air, sa présence dans ton corps? Que je dois prendre soin de lui, que je dois m'occuper de lui, comme si c'était ma obligation, comme si, je sais pas, comme si j'avais promis quelque chose à lui. Est-ce qu'il porte le même poids de responsabilité à ton égard? Ah non, pas du tout, je t'ai dit que c'est comme un enfant, c'est quelqu'un qui s'occupait que de lui. Sais-tu que les interférents ont les mêmes égards pour nous? Ils ont la sensation de porter la responsabilité de l'humanité. Quand on envahit l'espace de l'autre, on se comporte soi-même comme un interférent. Encore plus quand on est humain parce qu'il y a des conséquences à ce type de création de responsabilité. Ne te rends-tu pas compte que tu t'enfermes toi-même dans tes créations? Mais il y a tant d'ambiguïté, tu sais, parce que inconsciemment, il L'ambiguïté voulait que reste je un m'occupe de concept, lui. Nadine. L'ambiguïté reste un concept. Il s'agit tout juste d'un choix. Être ambigu, c'est être porteur d'un choix. Rien de plus. Là, tu es incapable de prendre un choix et tu parles d'ambiguïté. Moi, je te pose cette question. Qu'est-ce que tu veux faire? Quel est le choix imposé par cette ambiguïté?
Je La veux liberté être bien. et la responsabilité. Alors tout est question de choix. Être libre ou continuer à être responsable d'un être qui déjà t'a oublié. Je veux être bien. Être libre. Si ça veut dire libre, libre. Ce n'est pas à moi de définir ton idéal. Je peux le stimuler, l'influencer, le choix reste le tien. C'est dont je te parle tout le temps, que je veux choisir moi, et quand je veux le faire, il y a ces remords, il y a cette culpabilité que je le laisse seul. Je te demandais il y a un instant s'il y avait culpabilité, tu me disais non. Juste le C'est poids la des responsabilités. responsabilité, ouais. Souviens-toi, l'ambiguïté n'est qu'un mot. Le Moi, j'ai choix, l'impression qu'il a travaillé tout le temps sur mon mental, qu'il m'a manipulé, que il je n'a ne le rien laisse fait. pas. Il n'a rien fait. La question est de savoir ce que tu as laissé faire sur toi. Ce que tu as accepté en tant qu'âme. Les choix que tu as pris. Comme être un support. C'est ça, c'est le choix que tu as pris. Tes propres choix et les conséquences qui en découlent. Je suis là pour que tu te rappelles qu'il est temps de prendre un choix clair, défini. Tu veux sortir de l'ambiguïté? Moi, je suis prête. Oui. Oui? Oui, je veux pas qu'il vive à travers moi. Je veux être moi. Je veux fleurir. Je veux me reconnaître. Que penses-tu de Moi. cet endroit dans lequel tu es pour te reconnaître et pour fleurir à nouveau? Non, ça c'est pas moi. Moi, je suis pas connectée avec cet endroit. Je te dis, comme si mentalement j'étais Nadine, encore addict à lui. souviens-toi de ce que je t'ai dit. Tu n'es peut-être pas connecté avec cet endroit, mais tu es compatible fréquentiellement avec cet endroit. Sinon, tu n'aurais pas pu y entrer. Ouais, c'est à travers lui. Ouais. Est-ce Si, que tu si. me laisses, est-ce que tu me laisses collecter plus d'informations encore? Est-ce que tu me laisses l'accès? Oui, bien sûr. Alors laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Sors de cette Oui. structure, maintenant. Mhm. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. De l'extérieur, ça a l'air de quoi, cet endroit? Et c'est une navette assez longue. Il y a plein d'âmes humaines en passage là-bas. Milena, Euh, assure-toi qu'il s'agisse bien de Patrick. oui, c'est bien lui. Elle le reconnaît tout de suite. Dans quelle position sont ces âmes dans cette structure? Ça dépend. Chaque âme est travaillée différemment. Ce sont de petites chambres, mais à l'intérieur, ces âmes ont l'impression d'être comme dans un espace immense. Comme elle pensait qu'elle est dans le ténèbre qui était comme infinissable. C'est chaque personne qui est là dans cette petite pièce a aussi cette impression d'être quelque part. Quelle est la condition ésotérique de Nadine dans notre présent 2021? Elle est vraiment déchirée intérieurement, euh, comme si elle était encore dans ce rôle d'aide, de support. Milena, depuis combien de temps terrestre se trouve-t-elle dans cet endroit? La nuit où il était mort, c'était pendant que le corps était endormi. Elle est partie là-bas pour s'assurer qu'il ne retournera pas pour la hanter. 2 mois donc. Mais Que s'est-il passé durant ces 2 mois? Est-elle restée dans ces ténèbres?
Oui, elle marche comme si, parce que je t'ai dit que la voix changeait la place. Donc, une fois elle tournait à droite, l'autre fois à gauche. Et en fait, elle tournait tout le temps comme ça. Marchant dans ces ténèbres, elle est elle-même ténèbres, parfaitement compatible avec cette création. C'est ce qu'elle croyait. Je ne sais pas pourquoi, mais elle le considérait comme suicidaire. Elle croyait qu'elle est dans un endroit destiné aux suicidaires. Elle croyait à ça, donc c'était facile de créer cet espace. Quelle est sa condition ésotérique présente, Milena? Euh, Elle est fatiguée après ce voyage. Euh, Il y a cette responsabilité, Aurore, que j'arrive pas à te décrire. Elle veut se libérer, mais en même temps, comme si lui la menaçait, j'arriverai pas sans toi. Bien, lui à travers les interférents. Dis-moi si elle est connectée à quelque chose ou à quelqu'un dans le présent. Non, pour l'instant, non. Mais Comment ce se fait-il manteau-là, qu'elle marche dans ces ténèbres depuis si longtemps, parfaitement compatible avec l'espace interférent, sans être elle-même interférée? parce qu'elle était consciente qu'ils existent et c'est pourquoi elle a créé cette couverture. Mais il voulait la fatiguer jusqu'à ce qu'elle cède. Mais ce n'est pas arrivé encore. Et puis, tu sais, il y a des choses naturelles qui se passent, comme s'il y avait comme si la partie biologique se récupérait après la mort, parce que c'est la solution. Je me suis pris responsable pour tes douleurs, pour tes maladies, donc le corps tout de suite se régénère, et ça aussi lui donne à elle sort d'une énergie. Ce manteau dont tu parles, est-ce qu'il a un impact sur sa vie physique? Immense, oui, parce que c'est lourd, comme si elle avait fait ce manteau de l'acier, du plomb, c'est extrêmement lourd. Ça peut provoquer des douleurs de temps en temps, oui. Ouais, parce que ça, c'est pesant. Dis-moi si, durant ces 2 derniers mois, une quelconque conscience a tenté de communiquer avec Nadine. Elle voyait ses consciences, mais sous le forme, Communiquer. L'un d'entre eux. non, communiquer, non, attaquer. Et sinon, elle entendait la voix de son partenaire parce qu'elle voulait le localiser à travers Milena, cette voix. qu'est-ce qui justifie ces attaques dont tu parles? Parce que elle est entrée dans leur espace et parce qu'il voulait la posséder, la récupérer. Donc l'attaque, elle se couvrait avec ce truc et ça provoquait le maux de tête quand elle se couvrait. Et c'est comme si elle formait une tente et ne pouvait pas l'atteindre, mais essayait plusieurs fois. Est-ce qu'elle est oui ou non dans son corps physique? Oui, elle est, mais comme si mentalement elle était un peu absente parce qu'elle est en train de le chercher. Elle a cessé de le chercher depuis que nous sommes là, n'est-ce pas? Oui, oui, mais je te parle, c'est 2 mois qui ont écoulé, oui. Qu'est-ce qui l'empêchait de le trouver? C'est comme si elle croyait à tout ce qu'il lui disait, à tout ce que lui, tu sais, envoyait à elle comme les informations qu'il a besoin d'aide, sinon il mourra. Donc, selon elle, il était extrêmement autodestructif. Donc, elle croyait qu'il se suicide à travers ses maladies. Et elle croyait à tout ça. Ses croyances, Aurore. J'aimerais que tu t'extrais complètement de ce présent, de cette connexion présente. Et j'aimerais, Milena, que tu retrouves Nadine à la fin de cette session que nous avons réalisée il y a 2 ans et demi.
Très très bien. Elle est comme tu sais, cette lanterne au bord de la mer. C'est qu'elle clignote. C'est très beau de la voir ainsi. Alors tu vas regarder ce laps de temps entre cette session et le présent et me dire ce que tu vois, ce qui s'est passé tout ce temps-là. Le partenaire est assez, comment on peut dire, narcissique. Peut-être c'est trop dit, mais ça ne lui plaît pas parce que elle a tourné les yeux vers soi-même, vers elle-même. Et lui, il était habitué que c'est lui au centre. Et c'est pourquoi il commence ces menaces subconscientes. Si tu ne m'aides pas, si tu ne te concentres pas sur moi, je vais mourir, je vais tomber encore plus malade, Mais etc., Léna, etc. j'aimerais qu'on se Il cédait. détache de sa conscience à lui. Il est trop omniprésent dans cette session. Je veux que le point de vue que tu adoptes soit uniquement celui de Nadine, ce qu'elle accepte d'intégrer, ce qu'elle accepte d'absorber. Aurore, moi, je vois que émotionnellement, énergétiquement, elle était bien, mais comme Bien. s'il savait travailler la partie mentale. C'est le cas. Tu es rien sans moi, tu as besoin de C'est moi, le mais cas. à vrai Bien dire, c'est souvent, lui. après une session, c'est le cas. Ouais, Les ouais, consciences de nos plus proches, les membres de ouais, notre famille vont tenter de nous influencer. Ça fait ouais. partie du jeu. Maintenant, garde à l'esprit sa position à elle et uniquement à elle. J'aimerais ne plus l'entendre, lui. Regarde sa position à elle, comment cela évolue au fil des mois. Énergétiquement bien, émotionnellement bien, et d'un coup, mentalement, elle commence à se rappeler, j'ai une mission, je veux dire, j'ai un rôle à jouer comme un support. Et je dois le faire, c'est ma besogne, c'est mon devoir. Là, dans l'espace-temps dans lequel tu la vois, quel pourcentage de son énergie est dédié à l'aspect créationnel de sa vie physique? Au début, 100%, et après, de nouveau, ce monsieur, et elle se rend à lui, de nouveau, comme si elle vivait pour lui, au niveau subtil. Je dois faire attention à lui, pas moi. Dans le présent, quel pourcentage énergétique est dévolu à l'aspect créationnel? 60%, 40% pour maintenir ce lourd manteau, cette protection. Ça signifie qu'à hauteur de 60%, la voilà capable de créer sa réalité physique, les opportunités, ses rêves. C'est bien ça? Oui, mais elle dit, c'est pourquoi je suis partie pour vérifier s'il est bien, s'il ne reviendra pas, parce que je veux me focaliser maintenant sur moi. Donc il Je y l'ai a une aimé. énergie capable de s'exprimer dans la matière, mais il y a cette ambiguïté parce que la moitié d'elle-même est dans ses ténèbres et dans l'esprit de l'autre. Oui. Oui? C'est quelque chose de mental, parce qu'émotionnellement, énergétiquement, je la sens à quel point elle veut être saine, sauf elle-même, etc. Saine et sauve. Mais mentalement, il y a cette dépendance. Tout ce qui est lié à la dentition, à toute la gêne qu'elle ressent dans cette partie du corps. Ça aussi, en fait, c'est plein de choses qu'elle ne lui a pas dit, mais aussi il portait beaucoup de colère. C'est comme si elle portait la moitié de ça. Elle serrait les dents pour ne pas exprimer cette colère, parce qu'elle ne la comprenait pas, parce que cette colère n'était pas elle. Est-ce qu'ils sont connectés l'un à l'autre? Esthétique, comme s'il était présent dans sa Oui ou partie non? mentale. Oui, comme s'il avait laissé les traces dans sa partie mentale. C'est comme quelque chose qui était scellé dans sa Il n'a mentalité. Je suis pas responsable. laissé de traces. Elle a accepté. Oui, Elle a accepté d'être d'être marquée responsable pour lui. par Oui, ces traces. C'était oui. quand ça? Oh, c'était dès le début de leur Relation. euh,
Oui. Ok. Quand est-ce qu'elle est entrée dans ces ténèbres, Milena? Il y Juste a après 2 le mois. décès. Oui, la nuit après la mort. Bien. Alors, avant d'entrer dans cette création, où était-elle? Comment était-elle? Préoccupée. Chez elle, mais pas dans ces ténèbres. Préoccupée pour lui. Et comme si il envoyait le message accompagne-moi, elle lui renvoyait le message, mais c'est le voyage que tu dois faire toi-même, seul. Je peux pas mourir avec toi. Et il se mettait en colère. Énergétiquement, comment est-ce qu'elle a vécu ce départ, ce décès? C'est triste énergétiquement pour elle. C'était son compagnon. Mais je te dis que le corps physique a réagi plutôt bien. Et le corps physique n'est plus obligé de porter cette colère, ces problèmes, ces maladies, etc. Comme si elle était son magasin, tu sais, le stockage de ce qu'il n'était pas capable de porter seul. Énergétiquement, comment a-t-elle vécu le décès de son propre père? Beaucoup plus calmement parce que papa est parti complètement. Papa ne la hante pas, papa ne la menace pas. Papa est, malgré la maladie, malgré son état, l'âme est partie doucement. Milena, y a-t-il une cause d'origine ésotérique expliquant ce départ le jour de son anniversaire à Nadine? C'est comme s'il voulait la calmer. Il y a les naissances et il y a les décès. Ça vaut la même chose. Un cycle. C'est juste la métamorphose, oui. Tu continues et moi je pars de ce monde. Mais il y a beaucoup de calme. Il y a absolument pas de... Ok. Alors tu vas te déconnecter de lui, même déconnecter d'elle dans le passé, et tu reviens voir Nadine dans notre présent, Milena. Et j'aimerais d'abord que tu me dises comment tu te sens. Bien, je me sens bien. Par-delà ce manteau, regarde son corps, scanne son corps et dis-moi comment est-ce que tu le vois, Nadine. Juste affaiblie à cause de tout ça. Et vraiment comme si je sentais cette ambiguïté au niveau de son ventre, comme si elle ne savait pas quoi faire, quoi choisir, parce que elle est loyale, elle est aimante, et de l'autre côté, elle veut s'occuper d'elle-même déjà. Est-ce que tu me laisses lui parler directement un instant? Et Nadine, oui. Alors laisse-moi lui parler directement. Nadine. Oui. Ambigu encore. Je t'ai dit, c'est comme une drogue. Moi, je ne le comprends pas. Est-ce qu'il y a un lien avec tes propres addictions? Oui ou non? Peut-être. J'arrivais pas à le résoudre, cette ambiguïté en moi. Alors quand on ne sait pas quoi faire, quand on ne sait pas quoi faire, quand on tergiverse trop longtemps, voilà ce que l'esprit peut faire. Une simple projection dans le temps. Voir la conséquence d'une décision prise ou une autre, dans un champ d'infinies possibilités. Si je reste ainsi liée avec lui mentalement, je me fatiguerai énormément. Je ne pourrai pas vivre ma vie. Que se passerait-il sur le plan physique si tu restes dans cette situation-là à la porter cela? fatigue, la dépression, ensuite les maladies. Et finalement, il m'attirera là-bas, sur cette navette.
Tu te Parce qu'ils laisseras vont attirer. l'utiliser pour, oui, bien sûr, pour m'appeler. Ils vont l'utiliser pour m'appeler. Moi, je vais y aller. Ils n'ont pas besoin de t'appeler. Tu es déjà sur leur terre, dans leur territoire, compatible Oui, avec eux. Il suffira d'une seule pensée, d'une seule idée négative pour qu'ils commencent à chuchoter, à susurrer à ton esprit des propositions tout aussi tentantes les unes que les autres. Et dans le oui. plus grand des désarrois, tu accepteras. Parce que tu es déjà fatigué. Fatigué énergétiquement. Et parfaitement C'est si compatible avec difficile de eux. le dire à haute voix que je me sens un peu abusée par lui parce que il m'infériorisait et après il aidait aux autres parce qu'il savait comment ça marche d'être inférieur. Parce qu'il avait besoin de ton énergie pour la transmettre aux autres. Oui, Nous ne sommes pas différents des interférents, nous autres êtres humains. Il est rare de rencontrer des êtres humains qui sont autonomes énergétiquement. La majorité d'entre nous va pomper les proches, les membres de la famille, pour ensuite briller ou exister socialement, professionnellement. Ça fait partie du jeu. Mais il n'est pas responsable, lui. Tu es responsable de ce que tu as accepté et de ce que tu acceptes encore à cet instant. Il y a tant à faire sur Terre. Il faut manifester sa propre lumière, sa propre œuvre de création. C'est un choix, souviens-toi. Jusqu'alors, tu as refusé de manifester ton être. Et c'est pour cela que tu as ces problèmes professionnels. Tu n'arrives pas à te manifester. Regarde ce qui se passe. Si tu es en cet instant d'accord pour te libérer de toute responsabilité qui ne t'incombe pas. Que se je passe-t-il si tu retrouve deviens ma libre? force. Si tu t'offres cette liberté? Je retrouve ma force et je vois à quel point je me récupère et comment ça se passe vite. Comme s'il y avait de force en moi qui attendait cette libération pour se mettre en marche et pour restaurer tout ce qu'il faut en moi. Je te dis, c'est comme si mentalement j'étais bloquée. C'est comme si ces énergies attendaient que ce blocage sorte de ma tête. Rappelle-moi ce qu'il faut faire quand on est pris de doute et d'incertitude. Que faut-il Enlever faire? ce doute. C'est une possibilité, une projection. Que se passe-t-il si je garde ce doute? Que se passe-t-il si je garde cette Si je responsabilité en garde moi? ce doute, il me garde. Il restera dans ma mentalité. Que faire? Rappelle-moi. J'ai besoin de m'assurer que tu sauras comment faire. Quand tu doutes, quand il n'y a plus d'issue, ou tu crois qu'il n'y en a plus, que faire? Vérifier plusieurs possibilités. Très bien. Vérifier plusieurs possibilités. Ce manteau, la création dans laquelle tu es, t'enferme. J'aimerais que tu t'en débarrasses. Qu'en dis-tu? Oui, Montre-moi. je me suis débarrassée. Et tout de suite, tu sais, ce que je ressentais dans le ventre, cette ambiguïté, c'est allégé. Comme si je m'enfermais dans mes émotions, dans mes sensations. Maintenant, Je ne me sens rappelle-moi plus. qui Oui. porte la responsabilité de ta condition énergétique. Moi, parce que j'ai promis de m'occuper de lui. C'est comme la promesse. Si tu portes la responsabilité de ta propre condition énergétique, cela signifie que tu as du pouvoir sur ta propre condition, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi ne pas alors te débarrasser de ce qui pollue ton corps mental, mais définitivement cette fois?
Je veux te dire pourquoi. Parce que j'ai pitié pour lui. Si je me débarrasse de tout ça, je quitte cet endroit tout de suite. Ça disparaît pour moi, mais lui, il restera là-bas et Nadine, ça me fait pitié. qu'est-ce que tu as besoin de lui dire que tu n'arrives pas à dire? Comme moi, j'ai travaillé pour cet état, toi, tu aussi as travaillé pour cet état dans lequel tu te trouves. Tu dois trouver la force intérieure pour sortir de là. Tu la trouveras. À un moment donné, tu la trouveras. Désolée, chérie, mais moi, je suis prête déjà. Je peux pas t'attendre. Parce que ça me tue, parce que ça me fatigue. Moi, je suis prête. Mais je suis aussi remplie par cet espoir, non par ce savoir que toi, tu aussi as cette force. La même. Mais je peux pas être responsable pour toi. Je peux pas porter tout ça avec toi. Dis-moi Parce que si, ça me fatigue à mesure que tu lui parles, que tu communiques avec lui, il semble réceptif. un peu. Alors voilà ce que tu vas faire. Il y a une partie de lui, peut-être toute petite, presque invisible, qui va t'écouter avec plus d'attention. Une partie plus consciente. Trouve cette partie-là. Son cœur. Oui. Bien. Alors c'était cette partie de lui que tu vas transmettre. Tous ces mots que tu viens de lui dire. J'ai déjà transmis. Bien. Il le sait maintenant. Je sais qu'il va se réveiller et se libérer. Dis-lui qu'il y a toujours une issue. Toujours. Son esprit est confus, son esprit est ténèbres. Il existe un autre endroit sans ténèbres, sans obscurité. Il suffit que son esprit le crée en cet instant. Dis-le-lui. Et il se réveille petit à petit. C'est pourquoi je le sentais tellement dans ma partie mentale, parce que c'était la seule qui pouvait encore fonctionner. Sinon, il était endormi par leur machine, par leur... Je ne sais pas ce qu'il lui faisait, l'endormait. Regarde et ressens plutôt ton corps mental. Et il comprend qu'il ne peut pas rester en moi. Ce n'est pas adulte, ce n'est pas mature. La question est de savoir ce que toi tu veux, Nadine. Pas lui. Je veux être libre. Je veux être légère. Alors arrache cette liberté. Récupère-la. Libère ton corps mental de tout type de parasitage, de tout type de contamination. Fais-le toi et montre-moi comment tu fais. Oui, je le fais. Intérieurement, je prononce ma vœu. Je prononce tout ce que je veux pour moi. Et ça se passe, c'est comme s'il quittait mon esprit. Bien. Et je me sens légère. La lumière retourne et je l'évite. Là oui. Je monte. Là oui. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Oui. Milena, ton corps, ton capital fréquentiel. Et tu me dis comment tu te sens. Bien, je me sens bien. Oui. Qu'est-ce que tu regardes? Je la regarde à elle parce que l'ambiguïté a disparu.
Il y a le choix éclair, moi, je choisis moi. Et ça l'a rendue très légère. Elle est en l'air, elle brille. Il n'y a plus de mur pour elle. Elle peut se déplacer où elle veut librement, comme si elle est consciente qu'elle est auprès de lui dans cette navette, mais en même temps comme si cette navette n'existe plus pour elle. Scanne son corps. Non, il n'y a plus rien parce que elle a, en fait, elle a fait ce qu'elle voulait faire. C'est dire adieu. C'est dire au revoir. En calme, en douceur. C'est ce qu'elle a fait. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Là, en cet instant, quel est le pourcentage de cohésion avec son corps physique? 100%. Mais elle dit, mais je ne suis pas encore sortie de là. Je sais. Je peux sortir. C'était pour me donner une idée, simplement. Par simple projection encore, parce qu'elle doit retenir ce concept. Que se passe-t-il si elle reste dans cette création ou si elle s'ouvre son propre champ de création? Non, elle ne restera pas. Elle a fait ce qu'elle voulait faire, dire au revoir doucement, calmement. Et elle est prête à partir. C'est sûr qu'elle n'y restera pas. Milena, avant de partir, j'aimerais que tu fasses une chose. Que tu lui laisses, toujours par cette région du cœur, le plus d'informations disponibles. Ensuite, libre à lui de les conscientiser. Laisse-lui ces informations, comme une pluie. Il s'est dressé, il veut sortir de là. Dis-lui qu'il a le choix. Il peut sortir s'il souhaite sortir. Rien ne le retient. Et il dit à Nadine, pour l'instant, je ne suis pas encore prête à te communiquer, mais tu sauras, dans le cœur, tu sauras que je suis libre. J'ai besoin de tout processer. Et il s'ouvre son propre espace. Et il sort, il part complètement. Et elle sait que il ne va pas la hanter. Il est en calme. À 3, elle sera déconnectée également de cet endroit. Elle le fera disparaître, définitivement et complètement. 1, 2, 3. Et tu regardes autour et tu me dis, de quoi ça a l'air, Milena? Elle est dans son corps et comme si au niveau subtil, c'est comme si elle voyait le plan physique, mais on dirait à travers du brouillard, mais c'est le calme. Il y a du silence complet. Elle peut voir tout ce qui se passe autour de son corps physique, mais comme si elle ne l'entendait pas. C'est parce qu'elle le veut ainsi. C'est du calme, un silence. Elle se sent bien ancrée dans son corps. La paix est retournée. Est-ce qu'il y a une fréquence de colère ou elle s'en est débarrassée complètement? Non, la colère n'était jamais à elle. Ok. Milena, une question de curiosité. Demande-le lui, directement. Le fait de perdre cette dent, la mère, la fille, la même dent, pratiquement le même moment, cause ésotérique, oui ou non? Moi, je vois sa fille rire. C'est comme s'ils ont enlevé quelque chose qui le bloquait, les deux. Est-ce que Nadine... C'est comme si faire l'espace dans la mâchoire pour mieux communiquer, pour, tu sais, que ça marche mieux. Regarde justement la région de la dentition dans le présent. Comment est-ce que tu la vois chez Nadine?
plein de... Et comme si ça se adoucissait ici parce qu'elle a prononcé, elle a dit tout ce qu'elle n'osait pas dire à haute voix. Qu'elle aimait quelqu'un qui était Ok, tout très est dit. invasif. Tout Ouais. est dit. Tout est dit. Pour autant, est-ce qu'elle veut communiquer avec ses proches? Ah oui, bien sûr. Oui. On regarde et tu me dis comment est-ce qu'elle s'y prend. Oh, c'est comme si elle appelait, tu sais, quand on appelle à table pour, je sais pas, un dîner, etc. Et il y a des gens qui arrivent et elle est contente de le voir au niveau subtil. Dis-moi ce qu'elle transmet, ça a l'air de quoi? Et c'est comme si elle menait une dizaine de conversations en même temps, avec chacun une conversation différente, tu sais, en même temps. Donc c'est difficile de le transmettre, mais elle rit énormément avec tous ces gens. C'est comme s'ils s'expliquaient des choses qui sont inconscientes pour leur corps. Ils se transmettaient les informations pour se comprendre mieux. Ok. Quand ce sera fait, Milena, Oui, c'est fait. chacun dans son espace énergétique. Et de la même façon que nous nous y sommes prises tout au long de cette session, j'invite Nadine à se projeter dans son futur avec cette condition présente. Il y a une énorme douceur intérieure qui la calme. Et il y a une acceptation de ce monde, de la vie, etc. Il y a de la paix, Aurore. Et il y a il y a ce silence, il y a de la douceur, beaucoup de la douceur. Tu sais, tout ce qui se passe autour d'elle, elle garde l'équilibre intérieur. Il y a beaucoup de Demande-lui compréhension. de jeter un œil sur tout ce qui relève de la création professionnelle, ces manifestations dont je parlais. Elle a bien compris que ça venait de son esprit et de cette infériorisation de sa personne. Elle a bien compris ça. On peut rentrer? Oui. Un mot pour elle-même? Je ne sais pas pourquoi, mais comme si elle me montrait de fleurs dans des pots pour comme jardiner, comme s'il faut planter le fleur. C'est comme si c'était le symbole de sa renaissance. C'est ce qu'elle me montre maintenant, mais c'est à elle je sais pas, de le lire, de découvrir le symbolisme. C'est ce que je vois. Milena, tu salues Nadine. Déconnectée et on rentre. Prête? Oui. À un, complètement déconnecté de tous et de tout. Déconnecté. Ton émotion privilégiée que tu fais renaître, émerger, jaillir dans tout ton corps. Une force interne puissante, incroyablement puissante. À deux, la même force, la même vitalité, cette fois dévolue à ton corps physique, du haut de la tête jusqu'à la pointe des pieds. À chaque battement de cœur plus présent, plus éveillé, et prête à trois pour ouvrir tes yeux, Milena. Oui, je suis là. Je suis là. Comment te sens-tu? Très, très bien. Physiquement? Très bien. Bien. Nadine? Oui, On je t'entend. suis là. Merci beaucoup, Milena. Merci, Aurore.
Il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé par rapport à Patrick. Et ce qu'a dit Milena, je le ressentais au fond de moi et je savais qu'il fallait que je mette un terme à tout ça et je n'y arrivais pas du tout. Parce qu'il y avait effectivement ce besoin d'être présent, d'aider, de le soutenir. Et effectivement, quand Milena a parlé de me sentir inférieure, c'est ce que j'ai ressenti pendant cette relation, oui. Mais je suis contente parce que c'est ce que je voulais aussi, de pouvoir dire au revoir et qu'il ait pu se libérer. C'était important pour moi aussi. Et on inspire profondément. Et je me suis sentie plus légère, effectivement, au moment où j'ai enlevé, je l'ai senti au niveau du ventre. Et quand Milena, à un moment, a parlé de l'estomac, effectivement, j'avais l'impression que je devais sans arrêt me remplir de je ne sais pas quoi. J'avais perdu un équilibre au niveau alimentaire et même au niveau du soin de mon corps, je veux dire, dans l'alimentation, dans la qualité de ce que je pouvais me donner. Je ressentais que ça n'allait pas du tout à ce niveau-là, qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais je pensais c'est parce que j'avais été de nouveau interférée, comme les mêmes symptômes étaient revenus qu'à la précédente session, et en fait, non. Le corps physique a tendance, tu sais, à recréer les mêmes symptômes dès lors qu'il ressent un déséquilibre énergétique, quelle que soit l'origine du déséquilibre. D'accord. C'est comme un moule dans lequel il s'inscrit et il va répéter les mêmes symptômes. D'accord. Je voulais juste dire encore par rapport à mon père, je faisais toujours un travail sur mon père, au niveau de l'esprit, en travaillant la lumière et l'amour avec lui. Et effectivement, quand il est décédé, il était apaisé, ça s'est vu sur le visage, il est parti serein, il est parti bien. Et je n'ai pas eu les mêmes ressentis qu'avec Patrick. Je sentais cette libération avec mon père et ce bien-être que je n'ai pas ressenti avec Patrick. Et j'ai fait ce même travail avec lui, mais je n'arrivais pas à bloquer. Et quand Milena a dit effectivement que je voulais couper avec lui, le soir quand je me couchais, je demandais à ce que cette relation soit coupée, à ce qu'il ne vienne plus me retrouver. Et donc je faisais ce travail d'envoyer de la lumière, de l'amour, mais il y a quelque chose qui passait pas du tout chez lui par rapport à mon père. C'est fait. Désormais, oui, c'est fait. Super. Est-ce que cette session, on la publie ou est-ce qu'on la maintient privée, Nadine? Je veux bien la publier, mais floutée. Bien. Je te garde avec nous. La dernière fois, la vidéo s'est évaporée. Celle-là, elle s'évapore pas. Mais parce que la dernière fois, l'entité avait aussi coupé l'enregistrement à un moment et peut-être, je sais pas. Peut-être qu'il y a un lien. A priori, celle-là, elle est dans la boîte déjà. D'accord? Je vais m'en assurer dans un instant. Je te garde une minute avec nous. Nadine, Milena, super. Merci. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Au revoir, Milena. Merci.